Mes chers compatriotes, au moment de fêter le passage à la nouvelle année, j'ai d'abord une pensée fraternelle pour ceux d'entre vous qui sont frappés par la maladie ou qui connaissent la solitude ou la peine causée par la perte d'un proche. L'année 2021 s'achève comme l'année 2020, traversée par une crise sanitaire qui donne le sentiment désormais de rythmer nos vies. L'archipel est passé au travers des vagues successives de Covid à force de mesures parfois contraignantes et d'un sens de responsabilité collective que je tiens à saluer à nouveau. Fidèle défenseur des libertés publiques, même si je suis vacciné et favorable à la vaccination, je suis opposé au pass sanitaire et je m'opposerai au pass vaccinal. Il ne faut pas banaliser ces atteintes aux libertés individuelles, même dans un contexte de crise qui, loin de s'éteindre, perdure. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, je demanderai que les décisions récentes d'un gouvernement peu clairvoyant soient adaptées au territoire, au risque sinon de nous isoler encore plus ou de stigmatiser une partie de nos compatriotes. Poursuivons avec lucidité nos efforts individuels et collectifs pour protéger l'archipel. Sur le plan de la politique nationale, notre pays est démantelé depuis 5 ans. Il faudra en tirer les enseignements en avril prochain. En refusant avec vigueur les extrêmes, je serai attentif aux propositions républicaines pour les Outre-mer et l'archipel en particulier. En mars prochain, vous choisirez l'équipe qui présidera le Conseil territorial pour 5 ans. Même si notre action a souvent été entravée depuis Paris, il faut souligner des avancées notables sur de grands dossiers, avec par exemple l'obtention de plus de 26 millions d'euros de fonds européens pour nos investissements. Archipel Demain sera présent sur ce scrutin et recevra à nouveau, je l'espère, votre confiance. Depuis décembre 2020, le Sénat m'a confié la présidence de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, après avoir établi notamment un rapport important sur la situation du logement en Outre-mer. Notre délégation rendra en février 2022 ses conclusions sur la place des Outre-mer dans Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr, dans la stratégie maritime nationale. Les engagements publics de l'État doivent se traduire concrètement. Je pense bien sûr à l'état désastreux de nos infrastructures portuaires, à Saint-Pierre comme à Miquelon, avec des questions de sécurité à la clé. Et une nouvelle gouvernance ne réglera en rien la question des investissements que seul l'État doit réaliser. Si je porte la voix des collectivités, je reste bien évidemment au service de la population, sur le terrain pour préserver notre cadre de vie. À vous tous, mes chers compatriotes de l'archipel, et à ceux qui sont hors du territoire, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2022.